Bonjour fidèles téléspectateurs, fidèles internautes. De partout où vous nous suivez, c'est un réel plaisir d'être parmi vous. C'est la vôtre Huguette Kassongo, la métisse noire, comme on m'appelle affectueusement, HK. Donc je suis très heureux aujourd'hui d'être à côté et pourquoi pas de recevoir pour vous le ministre du budget, plan, transport et de voies de communication. C'est tout simplement Monsieur Mbokosso Amos Honoré. Bonjour Son Excellence. Bonjour mademoiselle. C'est un grand plaisir d'être parmi vous, d'être avec vous en France ici. Et c'est une mission de service ou Non, je suis en mission privée parce que je suis passé par Bruxelles où on est venu en mission officielle de service et la mission est terminée. C'est comme ça que je pensais passer par Paris pour voir également ce qui s'est passé ici à Paris en rapport avec la mission que j'ai effectuée à Bruxelles. D'accord. Donc, il y a beaucoup, j'ai entendu, qu'ils ont dit que vous étiez aussi venu par rapport au nouveau parti du gouverneur Jean-Tini Ngobila ACP. Non, on n'est pas venu par rapport au parti. C'est vrai qu'on est membre de ces partis politiques, mais notre mission a concerné le jumelage entre la ville de Bruxelles et la ville de Kinshasa. D'accord. Alors, aussitôt qu'on a fini la mission officielle, Oui. c'est comme ça qu'on a profité de cette mission pour également parler de notre parti politique qui est l'Alliance des Congolais progressistes, en abrégé ACP. D'accord. Avant qu'on parle de l'ACP, que vous donniez votre point de vue, votre mission à laquelle vous étiez venu s'est bien passée? Oui, la mission s'est bien passée. Nous avons été avec nos amis belges et on a parlé de l'essentiel. Moi, en ce qui me concerne, c'était la mobilité. On est venu auprès des Belges voir un peu comment ça se passe, comment ils trouvent la solution parce que aujourd'hui, chez nous, à Kinshasa, il y a un problème d'embouteillage très accru. C'est comme ça que nous sommes en train de chercher la solution. Et entre autres, nous avons dit, on vient en Belgique voir un peu comment on résout ce problème de la mobilité. Et après la Belgique, je suis venu également ici à Paris voir un peu comment ça se passe. J'étais accompagné de mon chef de division de transport de la ville de Kinshasa. Et les deux, nous sommes venus pour voir la réalité, comment on trouve un peu la solution ici en ce qui concerne les embouteillages. Les embouteillages, c'est un sacré problème, monsieur le ministre. Bon, l'embouteillage, il n'y a pas seulement à Kinshasa, il y a l'embouteillage partout. Il y a l'embouteillage partout, parce qu'à Kinshasa, quand on parle du ministre des Transports, son Excellence, monsieur Mbokosso, on vous parle des embouteillages tout de suite. Embouteillages, les routes, on vous met tout ça dans la tête. Bon, à tort ou à raison, hein, vous savez, le problème de mobilité, le problème de transport, c'est d'abord le problème des infrastructures. Il faut avoir le route. Alors, la ville de Kinshasa a un problème qui ne date pas d'aujourd'hui, parce que la ville de Kinshasa a été construite pour abriter 400 à 500 000 personnes. Et à ce moment-là, on avait les trains urbains qui partaient de la gare centrale jusqu'à l'aéroport, de la gare centrale jusqu'à Rifla, de la gare centrale jusqu'à Kassangulu, de la gare centrale jusqu'à Mboudi en passant par Kintambo. On avait 2 sociétés de transport. Mais aujourd'hui, avec une population de 15 millions d'habitants, et les trains ne fonctionnent plus, on n'a qu'une seule société de transport qui a une flotte, un charroi de moins de 500 bus. Donc, et puis on a les routes qui sont en mauvais état et elles ne sont pas nombreuses. Les voitures aussi se sont augmentées. Voilà, par rapport à la densité de la population, il y en a qui ont beaucoup plus de véhicules qu'avant. Et nécessairement, il doit y avoir des difficultés dans les cas de transport. On cherche à les résoudre. Je pense que Dieu aidant, nos amis de la diaspora que vous êtes, si vous contribuez également, je pense qu'on pourra trouver la solution à cette question. Mais ce qui est vrai, qu'on ne trouvera pas totalement la solution parce que les embouteillages, c'est partout. C'est partout. Donc ça, c'est vraiment un défi, hein? Oui, c'est parmi les défis. Il n'y a pas seulement que le transport. On a les défis dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Mais laissez-moi, monsieur le ministre, de vous poser une question, parce que je me pose moi-même la question, comment est-ce que vous arrivez à gérer différentes fonctions?
J'ai différentes fonctions comme vous êtes ministre du Transport. C'est un Transport, problème constitutionnel. vous êtes ministre du Transport, vous êtes ministre du Budget, côté plan, vous êtes là, voie et communication, mais comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça? Bon, le problème d'abord, c'est un problème constitutionnel. Il y a un nombre de ministères. Oui, on devait copier ce qui se, comme on dit, mutatis mutandis. On devait copier ce qui s'est fait au gouvernement national. Mais par rapport aux provinces, le nombre est réduit. C'est comme ça qu'il y a ce cumul-là de ministères. Il n'y a pas seulement que chez moi. Tous les collègues ont chacun 1, 2, 3 ministères. Moi, avant, j'en avais 5. J'avais la fonction publique, le travail, mais il a plu à son excellence, monsieur le gouverneur, de réduire le nombre de ministères. Maintenant, j'en ai 3. Donc, j'ai le budget, le plan, le transport, les voies de communication. Bravo, en tant que ministre provincial, je précise. Mes félicitations parce que j'ai fait plusieurs recherches pour voir comment est-ce que vous travaillez. Parce que beaucoup disent que le ministre actuel, il ne travaille pas. Mais moi, j'ai vu, je vous dis, le cher ministre, M. Mbokosso, vous avez même augmenté des recettes par rapport au transport. Et puis en plus, vous luttez à la fraude suite par rapport aux chauffeurs qui prennent des faux papiers, des circulations. J'ai vu que vous luttez par rapport à ça. Bon, dire que M. Mbokosso ne travaille pas, ça chacun c'est libre, libre lui de dire que M. Mbokosso ne travaille pas. Mais moi, je ne suis pas ce qu'on appelle à Kinshasa chancelier Kopamba. Moi, je suis un ancien fonctionnaire. Parce que quand je dis monsieur, je ne dis pas M. Mbokosso ne travaille pas, mais c'est dans la majorité. Il y a beaucoup qui disent que les ministres actuels ne travaillent pas. Tous les ministres ne travaillent pas. Voilà. Et du coup, on vous met aussi dans le lot. Les ministres provinciaux du transport ne travaillent pas. Ils ont raison, ils ont tort, ça dépend, c'est relatif, ça dépend de chacun. L'appréciation est relative, ça dépend de chacun. Mais en ce qui me concerne, parce que je ne suis pas né de la dernière pluie. Donc je suis un ancien fonctionnaire, je sais comment fonctionne la fonction publique. Et quand je me compte moi-même, je me dis que non, je travaille. Parce que ce n'est pas différent ce que je fais aujourd'hui par rapport à ce que j'ai fait hier, là où d'où je viens. Donc on est en train de faire un effort, bon, que chacun juge à sa façon. On est libre. Oui, mais vous luttez contre la fraude. Ça, c'est à féliciter quand même. Bon, je ne lutte pas contre la fraude. Je cherche que tout le monde se mette au travail et qu'on travaille de manière correcte. Il y a les attributions, la compétence et l'attribution. J'ai mes attributions et je travaille par rapport à ces attributions qui me sont confiées. Voilà. Et j'ai fait les évaluations avec mes collaborateurs. Je pense que nous sommes dans le bon. D'accord. Monsieur le ministre, les Congolais ne connaissaient pas les vignettes. Mais c'est vous qui avez emmené les vignettes. Non, les vignettes datent de longtemps. De longtemps, sauf que la vignette, c'est à la taxation qu'on appelle, là, il y a 2 taxes, la taxe de circulation routière, il y a l'impôt de dommage du véhicule, et c'est ça qui fait la vignette. Donc, depuis longtemps, les Congolais payent la vignette, sauf qu'ils la payent difficilement. Donc, ils n'avaient pas bien pris connaissance. C'est pour ça que j'ai constaté que quand vous êtes venu, les Congolais, ils essaient de prendre connaissance par rapport à ce paiement. Non? Bon, c'est un problème de communication, c'est un problème de sensibilisation, et c'est un problème d'éducation. Et de ramener les gens à la culture du paiement de l'impôt, de la taxe. C'est l'effort que nous sommes en train de faire. Parce qu'à un certain moment dans notre pays, il y a ce que moi j'appelle une complicité entre l'État et la population. C'est-à-dire l'État ne fait rien et la population dit également on ne paye pas les taxes. Et on se trouve dans cette situation-là. Et comme conséquence, nous avons la dégradation de notre pays, la dégradation de tout des tissus économiques. Alors maintenant, on doit reprendre, on doit reprendre conscience que tout citoyen doit contribuer en payant l'impôt et en payant la taxe. C'est avec cet argent, c'est avec la contribution de la population que l'État va avoir l'argent pour faire la politique de ce pays. Et monsieur le ministre, à vous entendre parler, je sens vraiment que vous êtes en action, vous travaillez, vous apportez des nouveautés. Mais pourquoi est-ce que vous ne médiatisez pas tout ça? Bon, chez nous, c'est un peu compliqué. Quand je suis entré au départ, j'ai commencé à médiatiser, à parler, à communiquer. Mais ça m'a coûté beaucoup de choses. Ah oui, j'ai parlé de l'augmentation des taxes de stationnement.
Mais aujourd'hui, on parle de détournement et on décourage même les gens qui payent aujourd'hui cette taxe. Parce qu'à un certain moment, je me souviens quand je suis passé à la télévision ou à la radio, j'ai dit, j'ai augmenté les recettes et il m'est arrivé une journée à faire plus de 10 millions de francs congolais. Malheureusement pour moi, est intervenue la Covid. Oui. Et puis, il y a une mauvaise campagne de découragement qui s'est faite aujourd'hui. Ça décourage même les taximens, ça décourage les motocyclistes qui payent la taxe parce que les gens disent que cet argent-là est détourné, l'argent va dans les poches des gens, on a ouvert de comptes parallèles pour cet argent. Donc, il y a une mauvaise presse sur la perception du taxement, ce qui fait que ça décourage les assujettis. Mais malgré ça, on fait quand même un effort, on va y revenir. Je demande aux motocyclistes, je demande aux taximens, aux conducteurs, de ne pas se fier à ce genre de communication, que nous contribuons, que nous payons les taxes pour le développement de notre ville de Kinshasa. D'accord. Et monsieur le ministre, pour finir par rapport à ces sujets, mais où va au fait l'argent? Parce que les chauffeurs, les Wewa, comme on appelle à Kinshasa, ils payent 500 francs tous les jours, il semblerait. Mais il se pose aussi la question, mais où va cet argent? Et les routes ne sont pas Ils payent correctes. 500 francs, madame, ils payent 500 francs, c'est vrai. Est-ce que tout le monde paye? Est-ce que tous les chauffeurs payent? C'est pas tout le monde qui paye. Mais il semblerait qu'il y a des agents que vous avez mis en place à Kinshasa. Il y a des agents qui sont là pour les faire payer. On n'a pas mis les agents. Ce sont des partenaires qui sont venus chez nous, qui ont proposé les marchés. Parce que chez nous, on n'avait pas l'argent pour avoir les POS. Vous connaissez les POS? Oui. Ce sont des machines pour percevoir l'argent. Oui. Donc, il faut investir. Nous, on n'a pas cet argent. Alors, il y a des partenaires qui sont venus nous proposer ces marchés. Nous avons accepté. Et les partenaires ont mis leur personnel pour le recouvrement, pour la perception de cet argent. Donc, ce ne sont pas les agents de transport. Monsieur Mbokosso n'a jamais mis les agents sur la route pour percevoir la taxe. D'accord, ça c'est la précision. Tout à fait. Merci de préciser ça, parce que ça faisait un peu la polémique à Kinshasa par rapport à tout ça. Et pour finir avec les Wewa, monsieur le ministre, on dit que, monsieur le ministre, qu'est-ce qu'il dit? Parce que les Wewa ne respectent pas le code de la route. Ils prennent l'essence interdite, ils brûlent le feu. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Madame, l'histoire de Wewa, c'est un phénomène qui vient d'arriver. M. Mbokosso est ministre de Transport depuis 2019. On est en 2022, ça fait 3 ans. Mais le problème de Wewa, c'est depuis avant que Mbokosso devienne ministre des Transports. Si le premier Wewa qui a commencé avait été discipliné, les choses allaient continuer. Oui. C'est vrai, il y a ce qu'on appelle la continuité de l'exercice de l'État. J'endosse cette responsabilité, mais nous sommes en train de faire un effort aujourd'hui. Et puis avec le Wewa, ce n'est pas un monde facile. Hein? Oui. Il faut aller avec de manière crescendo. J'ai commencé par les réunir. Parce que les Wewa sont réunis en association. D'accord. Dans la ville de Kinshasa, il y a 12 associations de Wewa. Oui. J'ai travaillé avec 11 qui ont accepté de travailler avec moi. Il y a une association qui posait problème et qui m'a accusé au parquet, qui m'a accusé à l'inspection des finances, disant que je détourne l'argent des contributions ou le paiement effectué par les chauffeurs. Aujourd'hui, le membre de la 12e association m'ont rejoint. Oh, maintenant, je peux dire que je marche avec les 12 associations. D'accord. Donc, j'ai essayé de mettre d'abord de l'ordre dans ce secteur. Oui. J'ai convaincu les Wewa pour qu'ils payent la taxe de stationnement, ce qui n'a pas été facile. Je rentre à Kinshasa, aujourd'hui ils payent. Oui. Une partie paye bien sûr, pas tout le monde. Je rentre à Kinshasa, les Wewa sont prêts pour se faire immatriculer. Donc bien maintenant là, ils vont, je vous donne 2 semaines à compter d'aujourd'hui. Les Wewa vont commencer à se faire immatriculer en acceptant, en achetant les plaques d'immatriculation. Ah mais bravo. Voilà, et petit à petit, il faut aller avec. Moi j'utilise la pédagogie. Parce que ça n'a pas été facile, je pense que ça va aller. Oui, parce que c'est quand même les désordres. Et puis, monsieur le ministre, il y a d'autres Wewa qui circulent sans casque. Vous avez aussi constaté ça, non? Bon, tout la majorité même, si je peux dire. Mais madame, le port des casques, d'abord, c'est pour sécuriser les Wewa eux-mêmes. Voilà. Et puis, c'est réglementaire. Mais j'ai dit que ce n'est pas facile avec
cette catégorie de conducteurs, mais je pense, j'ai la conviction que ça va aller. Ah. Vous apprendrez un jour à Kinshasa que les Wewa, ils payent la taxe, les Wewa, ils ont la plaque d'immatriculation et que les Wewa, ils ont le casque et ça marche. Oui, et surtout que ils commenceront à respecter le code de la route. Oui, et surtout qu'aujourd'hui, vous collaborez bien avec les 12 associations. Avec toutes les associations de la ville. C'est ça. Eh bien, félicitations, monsieur le ministre. Merci. Je voulais que vous dites un petit mot par rapport au parti ACP, votre point de vue par rapport à ça. Bon, ACP, c'est un nouveau vent qui souffle dans la vie de Kinshasa. Et à peine on a fait la sortie officielle depuis le 28 mai, on doit avoir plus d'1 million d'adhérents. Et vous êtes dans l'ACP, hein? Je ne peux pas aller ailleurs, je suis dans l'ACP. Parce qu'on dit l'ACP, c'est pour les Congolais. Je suis l'un des membres, c'est pour les Congolais. Et entre Congolais. C'est l'affaire de Congolais. C'est ça. Voilà. Donc, je vous exhorte également à adhérer à ces partis, parce que c'est un parti dont le leader a une bonne vision de la politique congolaise. C'est un parti qu'il a créé principalement pour amener les gens au changement. Et c'est un parti d'égalité de chance. Et puis c'est un parti qui soutient les actions du président de la République. Nous visons parce que le président, déjà, à son entrée, à l'entame, il a eu des problèmes de majorité. Et c'est le même problème qui se pose ici chez vous en France. Tout à fait. Je suis en train de voir à la télévision, il y a le président Emmanuel Macron qui demande que les gens votent en sa faveur pour qu'il ait la majorité, afin de bien travailler. Notre président a eu des difficultés au départ par rapport à ça. Et c'est comme ça que le leader de l'ACP, les militants de l'ACP, les cadres de l'ACP, tous nous réfléchissons comment gagner des élections afin que le président ait la majorité qui va lui permettre de bien poser les actes. Et félicitations aussi à l'autorité morale, Jean-Tini Ngobila Mbaka, le gouverneur de la ville de Kinshasa, par rapport à l'effort qu'il est en train de faire. Alors, monsieur le ministre, on va finir avec vous, mais j'aimerais bien quand même que vous dites un petit mot en lingala. En lingala, à tous ceux qui vous suivent en tant que ministre de budget, plan, transport et voies de communication. Hein? Moi, Momoko na lingala, na ba Congolais nyoso tu. Ba Congolais et problème ya Congo etali biso nyonso. Soki toke nango mutu na kana ye tokosala eloko te. Ça fait plus de 60 ans toza indépendant. Congo eza kozonga kaka sima. Il faut tovanda. Tosala bonne publicité ya mboka na biso. Eza lokola mwana na yo ya mwasi soki papa bana kofinga ye ndumba mwana ozo pesa chance abala te. Bino toza libanda il faut poser la koloba malamu ya mboka na biso. Mabe ezalaka mutu nyonso aza na ba qualité na ye aza na ba défaut na ye. C'est vrai pe na Congo ba konzi mutu aza na ndinga na ye mais Congo to batelango lokola liki. Biso ACP dobi Congo ezali trésor. Baninga na biso il faut tambola na Congo po omona Congo ndenge yango ezali pe to yeba ko protéger Congo. Bino bozali awa bozonga siko ba konjamboka bazali ba autorité baza ouverte pour na bino to ya to sala mosala mutu atia ndenge ba lobaka chacun mettre sa pierre pour que mboka ekende liboso. To tika ba divergence ezaka nango c'est vrai mais to za ko sala ba combat inutilité. Il est temps to kutana to sangana to kene liboso biso ACP to ba progressiste to tala kaliboso o eleki sima eleki eza lokola okei ozotambola obeti libako kwe ovanda wana te okotele pape okei liboso ACP eza ndenge wana donc o elekaki osalinga mabe eleki biso to tala liboso to kene liboso po to tombola Congo na biso bomoko bolingo biso tombaka liberté, égalité, démocratie, développement. Merci beaucoup, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. De nous avoir accordé ce temps vraiment très précieux. Et je pense que la prochaine émission, ce sera à Kinshasa. Vous êtes la bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis. Et je vous donne rendez-vous, pourquoi pas, comme l'a dit monsieur le ministre Bokoso Amos Honoré, peut-être à Kinshasa. Bye bye.